Salut à toutes et à tous, nouvelle vidéo sur le Jeep Grand Cherokee à la sauce Cyberpunk 2077. Et oui, on en est déjà à la 3e séquence. Pour ceux qui découvrent seulement ce projet, n'hésitez pas à regarder les précédentes étapes, je mets les liens en description de la vidéo. Aujourd'hui, on va travailler sur le coffre. Et là, vous allez me dire, t'as fait toute une vidéo pour un putain de coffre? Et ouais. Non mais c'est important de le faire bien car n'oublions pas qu'on a les yeux rivés sur l'arrière du véhicule à chaque fois qu'on conduit avec une vue à la 3e personne dans le jeu. Plus sérieusement, comme on l'a déjà remarqué, pour chaque facette du véhicule, il y a quand même pas mal de détails à décrypter, et notamment des éléments visuels qui vont essayer de donner un peu de sens à la technologie rattachée au coffre. Des technologies bien évidemment inventées dans Cyberpunk. Pour revenir aux nomades, nous savons qu'ils vivent principalement dans des terrains chauds et arides avec du sable grossier, agressif qui s'insinue partout. Enfin, vous avez compris l'idée. Ce qui veut dire que tout ce qui correspond à l'alimentaire, à la flotte, ou disons la survie dans le désert, devra être protégé et maintenu à la bonne température. Enfin, sauf si on parle d'un bon vieux clacos bien coulant au soleil. Quand j'ai pris mes notes sur les véhicules nomades du jeu, j'ai remarqué un schéma répétitif sur le fonctionnement du coffre. On a une sorte de boîte étanche blindée qui remplace le coffre classique du véhicule, et ce coffre est associé à 3 éléments bien précis reliés par des câbles. En partant du toit, on a une sorte de compresseur pour, je pense, créer de la clim, puis on a un second boîtier qui lui remplace généralement la position du feu arrière gauche du véhicule. Et j'ai bien dit le côté gauche, pas le droit. Sûrement qu'il y a une raison valable. Et enfin, comme je disais, on a un 3e boîtier qui est connecté au précédent, plus petit et positionné un peu plus bas, généralement là où il y avait le pare-choc arrière. Quelles utilités y a-t-il entre tous? Quelle est la connexion qui se fait? C'est une question en suspens. Mais tout ça nous donne assez d'éléments pour réaliser quelque chose de complet sur la maquette du Jeep. Pour commencer, je place une sorte de barre sous la position du pare-choc arrière, un pare-choc que j'ai précédemment retiré. Ce renfort va me servir comme un adaptateur pour les différents éléments qui viendront sur le véhicule. Comme on l'avait vu, l'avant a des tôles de protection. Et bien ce sera pareil à l'arrière. Bien sûr, j'ai piqué la forme exacte qui se trouve sur un des véhicules du jeu. Pas bête. Comme pour l'avant, ça habille bien l'arrière en plus de lui donner une impression de robustesse. Moins élégant mais tout aussi logique, je me suis dit qu'il était intéressant de faire ressortir des renforts de structure qu'on pourrait potentiellement voir sur un véritable véhicule en lui retirant son habillage. En plus, je place de super barres de renfort percées. Châssis renforcé. C'est comme monter sur le ring avec des gants, Kevlar. Fausse route, je suis pas là pour des jeux de gamins. Comme je l'avais dit, à propos des feux arrière, le gauche est remplacé par un boîtier, il ne reste que le droit. Et pas de chance, c'est justement le feu arrière droit que j'ai perdu sur le Jeep. Heureusement, la forme est assez carrée pour faire une inversion. Le feu gauche, je le mets à droite et je lui rajoute une petite retouche, un style un peu comme on trouvait sur des vieilles Mercedes ou plus classe sur des Ferrari Testarossa. Qui, je pense, a inspiré la création de la Quadra-Turbo RX-TV 740 Tech WX88 Maxi Power Plus. Enfin, disons une bagnole aussi maniable qu'un fer à repasser. Bon, c'est vrai, j'exagère un peu. On arrive à l'installation du boîtier, qui s'accompagne de plusieurs renforts. Étant donné qu'on imagine que le coffre de base est retiré, ainsi que sa vitre, sur le Jeep, je ne vais pas retirer la porte arrière ni découper le métal, ce serait beaucoup trop chiant. Avec ce que je rajoute, on devrait comprendre ou croire que le coffre est effectivement remplacé par le caisson des nomades. Le nouveau caisson a parfois un crochet d'attache que j'ai trouvé en jaune flashy. C'est un petit peu ce que j'ai essayé de reproduire. Pour info, je l'ai fait en pliant une agrafe avant de la plonger dans un jaune acrylique. Et donner cette forme n'était franchement pas évident. Je place maintenant le boîtier qui remplace le feu gauche, puis le second juste en dessous. Pour le moment, c'est vrai que ce n'est pas très évident d'y voir un peu clair parce que toutes les pièces sont en noir et se confondent un peu à l'image. Mais ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger avec l'ajout d'une peinture pour simuler un peu la salissure ou la boue que le véhicule a reçue. Bien sûr, j'ajoute les petites touches de couleur qui font référence aux lumières qui sont réparties sur tous les éléments électroniques du véhicule. Et une fois que tout ça est assemblé, il ne manque plus que la touche la plus importante et assez difficile à reproduire, c'est-à-dire la connexion électronique entre chaque boîtier. Au départ, j'avais pensé à faire ça avec du fil de fer. Mais après réflexion, j'ai imaginé que de la corde reproduirait assez bien l'image de câble électrique qui se tortillerait d'une boîte à une autre. En plus de ça,
d'un point de vue d'une miniature, une corde tressée donne vraiment l'impression de donner l'image d'un câblage rustique grandeur nature. Et pour la couleur, j'ai juste besoin de l'imbiber d'une peinture pour donner l'illusion. Avec une colle un peu visqueuse, j'étais bien content de voir que ça a tenu sans trop de difficultés. Voilà, c'est maintenant terminé pour la partie arrière du véhicule. Personnellement, je trouve que ça commence à devenir assez stylé et ça fait plaisir de voir que ça prend forme. J'espère que ça vous plaît également et que vous êtes impatient de voir la suite. Il ne restera plus qu'à faire un peu de tuning sur les flancs du véhicule et d'installer tout le bordel qui va sur le toit, pour enfin se dire « Ça, c'est du véhicule de Cyberpunk. » Allez, salut!